Madame Ishwari, je souhaite vous parler en privé. Bien sûr. Allons-y. Servez-vous, je vous en prie. Radha, s'il te plaît. Oui. Allez-y, je vous écoute. Madame Ishwari... Ishwari, appelez-moi Ishwari. Alors, Ishwari, vous le savez. Et vous êtes une aînée. Une relation amoureuse ne se limite pas entre deux personnes. Pour deux familles, ce sera l'occasion de créer des liens. Et vous êtes donc la mère de Monsieur Dev. Dev. Oui, vous êtes la mère de Dev. Nous savons ce que votre fils Dev souhaite plus que tout et ce que Sonakshi souhaite. Madame, dites-moi ce que vous en pensez. Pardon. Je veux dire, puisque vous êtes la mère de Dev, et bientôt la belle-mère de Sonakshi, avez-vous pensé à une date pour cette alliance? La date à laquelle l'alliance sera fixée n'a pas d'importance. Comment? Mon bonheur dépend de mon fils. Notre culture nous enseigne que les grandes décisions, comme le mariage, doivent être prises par les aînés. Mais la génération d'aujourd'hui ne se réfère plus à la vie des parents. Vous semblez être très amie avec vos enfants. Madame, que nous soyons amis ou pas, notre culture nous enseigne les mêmes valeurs. Votre fille Sonakshi est venue en tant que docteur Sonakshi Bose pour un travail. Je ne sais pas à quel moment elle a réussi à faire ça. Comment c'est arrivé, je n'en ai aucune idée. La grand-mère de Sonakshi a déclaré que vous la taquiniez à ce sujet de temps en temps. J'avoue que j'ai été surprise de l'apprendre. Si j'avais su les sentiments de Sonakshi pour Dev, je lui aurais donné des conseils également, pendant le travail, sur son lieu de travail. C'est malsain de penser à une chose pareille. Il n'est pas juste de lier un lien pur comme le mariage à une vie professionnelle, mais ce n'est pas bien grave. Je n'ai aucun problème avec ça. On ne peut rien y faire. Les enfants ont choisi de rien nous dire. Eh bien, nous ne pouvons plus rien faire car nous l'avons appris trop tard. Il y a un adage qui dit qu'il ne sert à rien de parler de ce qui s'est passé. C'est vrai. On s'attend seulement à ce que nous donnions des bénédictions. Je le ferai sans problème. Je peux comprendre. Mais j'aime beaucoup ma fille. Et vous aimez beaucoup votre fils. Je suis heureux pour le bonheur de ma fille. Vous devriez être heureuse pour celui de votre fils. Si Dev est heureux, et que vous l'êtes également, Sonakshi le sera aussi. Nous ne souhaitons rien d'autre. C'est ce qui m'a amené vers vous. Merci beaucoup. C'est une belle photo. La photo est parfaite. Ce sera parfait quand tu seras sur la photo. Nous ferons une nouvelle photo, après tous les rituels. J'ai été choquée de ne pas figurer sur la photo. Je suppose que Dev aussi. Je suis heureux pour le bonheur de ma fille. Vous devriez être heureuse pour celui de votre fils. Ishwari, j'ai fait tout mon possible. Et je suis revenu par ici. En fait, Radharani m'a dit au téléphone que la famille de Sonakshi est venue pour discuter du mariage. Alors raconte. De quoi vous avez parlé? Que t'arrive-t-il? Pourquoi transpires-tu?
Hé, dis-moi. Ce n'est rien, mon frère. Rien du tout. Il est vrai que le papa de Sonakshi était ici. Je t'ai souvent demandé de ne pas me mentir concernant tes problèmes. Qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi. Rien du tout, crois-moi. Baldev, je devrais être heureuse pour mon fils, n'est-ce pas? Je commets une grave erreur en n'étant pas heureuse de voir mon fils heureux. Pourquoi je n'y arrive pas? Qu'est-ce que tu racontes? Écoute Ishwari, sois honnête avec moi. Mon frère, est-ce que tu te souviens de notre enfance, quand je voulais manger des tamarins et que maman ne le permettait pas? Alors j'ai volé les tamarins dans le bol de Vinou, tu te souviens? Et puis tu m'as beaucoup grondé parce que j'avais fait quelque chose de mal, mais tu n'as rien dit à maman. Oui. Mon frère, promets-moi que tu me gronderas toujours si je fais quelque chose de mal intentionnellement ou pas. Tu me ramèneras toujours à l'ordre. Tu me gronderas, tu me diras « Ishwari, tu es sur la mauvaise voie ». Tu le feras? Tu es ma petite sœur. Alors j'ai ce droit, celui de te ramener à l'ordre, tant que je vivrai. Je vais te réprimander, beaucoup te réprimander. Je te tirerai les oreilles, si cela est nécessaire. Alors c'est entendu, tout ira bien, si tu restes toujours à mes côtés. D'accord. Baldev, je dois me reposer maintenant. Maman, papa, ce n'est pas du tout juste. Sona, calme-toi ma fille. Qu'est-ce qui te met autant en colère, dis-moi? Exactement. Que se passe-t-il? Nous sommes du côté de la mariée. Nous prenons la demande en mariage en premier. Non, Asha. Sona, ma fille, le fait que nous sommes tes parents, et en tant que bons parents, nous avons le droit de savoir quel genre de garçon notre fille a choisi pour elle, quel genre de famille elle a choisi. Mais tu aurais dû me prévenir avant d'arriver là-bas. Tu sais à quel point j'ai dû me sentir embarrassée. Et la famille de Dev semblait très mal à l'aise aussi. Et Dev n'était pas là non plus. Nous n'étions pas là pour Dev. Nous sommes allés rencontrer la famille de Dev. Nous les avons rencontrés, c'est le plus important. Qu'est-ce qui était si important, papa, au point de m'écarter de la discussion? Ma fille, tu dois savoir qu'il y a des choses que les parents ne disent pas devant leurs enfants. Devant les enfants? Depuis quand est-ce que vous me traitez comme une enfant? C'est absurde, j'aurais dû être là, papa. Et en plus, je ne suis plus une enfant. Tu es une enfant. Tu es encore mon enfant, ma fille. Je sais qu'un jour, tu iras dans la maison où vit ton bien-aimé. Parce que c'est ton devoir de fonder ta propre famille. Je n'ai pas de problème avec ça. Mais en tant que père, je dois m'assurer que ce garçon, dans cette maison, t'aimera autant que je t'aime, ma fille. Seront-ils capables de te rendre heureuse et de t'encadrer comme nous le faisons? À ce que je sache, nous te faisons rire avec nos mauvaises blagues et les ours en peluche. Chérie, c'est ma responsabilité de le savoir. Dev est ton patron. Tu es tombée amoureuse pendant que tu travaillais pour lui. C'est une famille bourgeoise pour tout le monde. Les choses semblent plus complexes, ma fille. Pour toi, je suis prêt à tout, mais ils ne te voient pas comme leur future belle-fille. Nous sommes de la classe moyenne, ma fille. Papa, nous savions déjà que Dev était très riche. Et quand je vous ai parlé de ma relation avec Dev, de tout ce qui m'arrivait, je pensais que tout le monde était heureux. D'ailleurs, la nouvelle t'enchantait, tu étais heureux. Maman aussi, mamie était heureuse aussi. Que s'est-il passé d'un coup? Papa, que s'est-il passé là-bas? Bijoy. Ma fille, Sona, la mère de Dev n'est pas heureuse pour vous. La mère de Dev ne veut pas dire oui à cette alliance. Elle ne peut pas non plus dire non. Ma fille, cette femme ne t'apprécie pas, et elle n'a pas hésité à le dire devant moi. Mais, papa, Dev m'aime et... Je le sais, ma fille, mais il aime sa mère plus que tout. Tu ne seras jamais heureuse là-bas, si sa mère ne l'est pas également. Ma chérie, ce que nous voulons, c'est te voir toujours heureuse. Tu sais, ma fille, ma suggestion est que tu prennes bien le temps de penser à cette alliance.
Allô? Allô, Dev? Il faut que nous ayons une discussion. Je sais que tu ne seras pas d'accord, mais il le faut. Qu'est-ce qu'il y a? De quoi est-ce que tu parles? Laisse tomber, on en reparlera demain, ce n'est rien, d'accord? Bonne nuit. Sonakshi, parle-moi. Est-ce qu'il y a un problème? Tout va bien? En fait, c'est inutile d'en discuter avec toi, parce que toi aussi, Dev, Sonakshi, tu es... dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? Aujourd'hui, ma famille est allée chez toi. Quoi? Bref, après leur retour, mon père m'a raconté que... Mère lui a dit qu'elle n'était pas satisfaite de cette alliance entre nous. Mais comment est-ce que c'est possible? Maman t'aime énormément. De quoi ton père et ma mère ont-ils parlé exactement? Papa ne m'a rien dit en détail, mais il m'a dit que mère... Exactement. Quand tu ne connais pas les détails, comment tu peux supposer des choses? Peut-être que ton père a du mal à comprendre quelque chose. Écoute, je pense que mon père est assez intelligent pour comprendre une conversation. C'est bien, je veux dire que... Ma mère t'aime beaucoup. Il y a sûrement un malentendu. N'ai-je pas dit que ça ne sert à rien de te dire tout ça? De toute façon, tu n'écouteras pas ce que je te dis. Pourquoi écouter? Pourquoi écouter alors qu'il ne s'est rien passé? Donc, tu supposes que mon père est en train de mentir, c'est ça? Donc ce serait ma mère la menteuse. Sonakshi, ma mère est seulement bouleversée, parce que nous lui avons caché notre relation, c'est tout. Ah, on ne lui a rien caché du tout, c'est toi qui le lui as caché. Donc c'est de ta faute. Je pensais que la relation impliquait deux personnes et non une seule. Mais quand quelque chose ne va pas, c'est de ma faute. Je ne voulais pas dire ça, Dev. J'ai seulement l'impression que le problème n'est pas aussi grave que tu le penses. Ah, tu crois? Qu'est-ce que c'est que cette façon de parler? Écoute, je considère ta famille comme ma propre famille. Mais tu parles comme si tu ne connaissais même pas ma famille. Sonakshi, je ne voulais pas dire ça. Tout ce que je dis, c'est que ma mère n'est pas comme ça. N'ai-je pas dit que ça ne servait à rien de te parler de tout ça? Parce que tu ne m'écoutes pas du tout. Je peux effectivement t'écouter, mais pas une accusation contre ma mère. Dev, je te dis simplement ce qui s'est passé chez toi. Exactement. On parle d'une discussion entre eux deux que personne d'autre ne connaît. Parce que ni toi ni moi n'étions présents. Même si tu avais été là, ça n'aurait rien changé. C'est parce que quand il s'agit de ta mère, tu ne vois rien, tu as toujours les yeux bandés. Ça suffit. Tu dors, maman? Oh, non. Entre. Viens t'asseoir. Que se passe-t-il, Dev? Pourquoi as-tu l'air si contrarié? Tout va bien au bureau? Tout va bien au bureau. Mais Mais quoi, enfin? Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux de l'eau? est-ce que je peux te poser une question? Bien sûr, mon fils. Tu aimes vraiment Sonakshi, n'est-ce pas? Maman dit quelque chose. Tu l'aimes vraiment bien, n'est-ce pas? Pourquoi tu me poses cette question tout à coup? Hein? Qu'est-ce qui se passe? Maman, réponds juste à ma question. Non, à toi de me répondre. Pourquoi tu t'inquiètes? Est-ce que Sonakshi t'a dit quelque chose? Oui, maman, elle a le sentiment que tu n'es pas heureuse pour nous deux. Et que tu n'aimes pas nous voir ensemble. Ce n'est pas le cas, hein? Quoi? Non, pas du tout. Pourquoi tu dis cela? Mon fils, ne t'ai-je pas dit que j'aime vraiment Sonakshi? À dire vrai, je ne sais pas pourquoi elle pense que je ne l'aime pas. Quand j'y repense, oui, j'ai eu une discussion avec elle. Je lui ai seulement dit que ce n'est pas si facile de devenir une belle fille et qu'il faut comprendre les relations pour cela. Est-ce qu'elle l'a mal pris? Dis-moi si j'ai fait quelque chose de mal. Dev, n'ai-je pas raison sur ce point? Dis-moi. Ce n'est pas mon droit d'en parler. Non, maman, qu'est-ce que tu racontes? Si tu n'as pas ce droit, qui d'autre le fera? Donc, tu veux qu'elle devienne ta belle-fille, pas vrai? Dev, je vais me fâcher. Arrête de m'embêter en me posant cette question tout le temps. Ok. Je suis désolé. Je savais que ça arriverait. Mais mon petit lapin, je veux dire Sonakshi, a du mal à comprendre le sens des choses. Je sais très bien que le bonheur de ma mère dépend de moi.
pas vrai? Quoi? Oui. Oui, Dev. Bon, voilà. Sonakshi m'a vraiment fait peur. Je dois te laisser. Pour le moment, il faut que j'aille dissiper ces doutes, d'accord? Dors bien. Tout ce que je t'ai dit était faux, Dev. Pourquoi ne suis-je pas capable de te dire la vérité? Pourquoi je n'arrive pas à être heureuse pour ton bonheur? Suis-je une mauvaise mère? Sona, tu es tellement maigre que je ne fais pas d'efforts pour te pousser, je me sens comme un Elena, super-héros. laisse-moi s'il te plaît. Je suis de très mauvaise humeur. Ne m'énerve pas. Ah bon? Elena ne rit plus. Laisse-moi voir ce qu'elle est capable de faire dans sa colère, si je lui dis un mot méchant. Qu'est-ce que tu fais ici? Je ne sais pas si je suis venu ici pour écouter tes insultes. Alors, tu as appelé ma sœur à l'aide? Oui. Si tu veux aussi prendre ta revanche sur moi, n'hésite pas à appeler ma sœur. Je ne suis pas d'humeur à jouer. Je ne veux pas parler avec vous, monsieur Dixit. Tu ne peux m'appeler Monsieur Dixit qu'à condition que moi je t'appelle Madame Dixit en retour. En fait, Mademoiselle Bosé, ce n'était pas une proposition. C'est le docteur Bosé. Je vais rentrer chez moi. Car je ne veux pas voir ton visage. Moi, je veux voir ton visage pour le reste de ma vie. Qu'est-ce que tu en penses? Je suis heureux pour le bonheur de ma fille. Vous devriez être heureuse pour celui de votre fils. Je sais très bien que le bonheur de ma mère dépend de moi. Elle a le sentiment que tu n'es pas heureuse pour nous deux. C'est Sonakshi qui avait raison. Je n'arrive pas à être heureuse. Pourquoi est-ce que je ne suis pas heureuse? Pourquoi est-ce que je me sens si mal? Je n'arrive pas à dormir malgré tous ces somnifères. Maintenant, je pourrais dormir. Je pourrais tout oublier. Dev, il faut qu'on parle. Tu es une fille étrange. Quand je voulais te parler, tu disais que tu ne voulais pas parler. Soudainement, quand je veux faire autre chose, finalement tu veux parler. Sonakshi, tu sais que tu es mignonne quand tu es en colère. Mais tu es aussi un peu effrayante. Tu as terminé? D'accord, très bien. Je viens juste de discuter avec maman. Et je lui ai demandé si elle avait un problème avec toi. Maman a dit très clairement qu'elle n'avait aucun problème avec personne. Ni avec toi, ni avec les membres de ta famille, et non plus avec notre relation. Elle sait que je suis ici pour te voir. Et tu peux me croire, elle en est heureuse. Une minute. Tu as dit à ta mère que tu venais chez moi? Et elle est heureuse? Madame la lapine. Manger des carottes n'est pas suffisant pour développer une intelligence. Pour comprendre quelque chose, il faut bien écouter. Oui, j'ai dit à maman que je venais te voir chez toi. Et... Elle est heureuse? Oui, elle est vraiment heureuse. Pourquoi je n'arrive pas à trouver le sommeil? Il faut que je dorme avant que Dev ne revienne. Ainsi, il ne pourra plus me poser de questions.
Je dois dormir avant qu'il n'arrive. Sona. Tu sais, je commence à croire que ta mère ne m'aime pas du tout. Et qu'elle est contre moi. Je ne sais pas pourquoi tu ne veux pas l'admettre. Je suis en train de présumer que tu te retournerais également contre moi et on finirait par se séparer. Ce n'est pas le cas. Je ne supporte pas de rester loin de toi. Si tu dois croire à quelque chose, c'est que je serai toujours près de toi. Notre amour surpasse tout. Maintenant, as-tu encore des doutes ? Nous avons assez lutté. Personne ne peut se mettre entre nous. Parce que moi, je t'aime vraiment. C'était une déclaration. Est-ce que toutes les filles sont si désespérées ? Ou tu es un cas particulier ? Désespérée, vraiment. Je suis désespérée ou c'est toi ? Je constate que tu avais appelé Elena pour tout planifier. Oui, et je me rappelle que tu ne voulais pas me voir. Ok. Dev. Je suis contente. Je suis si heureuse que nous soyons de nouveau ensemble. Je n'irai nulle part. Je serai toujours là. Maman, tu ne dors pas ? C'est bizarre. Elle doit être avec mon oncle. Je vais vérifier. Maman! 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 Maman, réveille-toi! Mon oncle! Mon oncle! Mon oncle, quelque chose est arrivé à maman! Maman, réveille-toi, regarde-moi, maman! Maman, qu'est-ce qui se passe? Maman! Ishwari, Réveille-toi. Ishwari, Ishwari, que s'est-il passé? qu'est-ce qu'il y a, Ishwari? Dev, dis-moi ce qui s'est Je passé. suis juste venu dans la pièce et je l'ai vu allongé. Ah. Maman, réveille-toi et regarde-moi! Que se passe-t-il ? Que lui est-il arrivé? Je ne sais pas. Ah, Tais-toi. Mon oncle, l'ambulance. Appelez l'ambulance Oui, tout de oui. suite. Ok. Appelle maintenant. Dev, maman a eu quoi ? Ishwari, ouvre les yeux, Ishwari. Dev, dis-moi, qu'est-il arrivé à maman ? Allez-y, toutes les deux, allez dans votre chambre. Allez-y. Non, Dev, on ne laissera pas maman. Qu'est-il arrivé à maman, Dev ? Maman. Ma tante, amène-les dans leur chambre, s'il te plaît. Ne vous Allez, inquiétez allez-y, pas, allez-y, elle va s'en allez dans sortir. votre chambre. Maman, regarde-moi. Ouvre les yeux et parle-moi. Mon oncle, qu'est-ce qu'il y a? l'ambulance arrivera bientôt. Ok. Il faut patienter. Ishwari, Ishwari, réveille-toi. Mon oncle, mais qu'est-ce qui s'est passé? Mon fils, il ne faut pas t'inquiéter. Ok? N'as-tu pas confiance en ta mère? Ça va aller. Maman n'ouvre pas les yeux. Elle ne me parle même pas. Et écoute-moi bien. Ça doit être quelque chose d'habituel comme sa tension, son potassium. Ishwari est très têtue. Elle ne fait pas attention et elle ne prend pas soin d'elle. Crois-moi sur parole, je ne l'écouterai plus. À son réveil, elle va me dire pourquoi elle ne veut pas m'écouter. Elle ne fera plus ça. Infirmière, comment va ma mère? Détendez-vous. Le docteur est avec elle. Il vous donnera tous les détails. Mais à mon niveau, tout ce que je peux vous dire pour le moment, c'est d'être heureux. De l'avoir amenée à l'hôpital à temps. Quoi? Expliquez-moi. Merci beaucoup. Allez-y. Dev, pourquoi tu t'énerves contre elle? La plupart du temps, je ne comprends pas ce que disent ces médecins et ces infirmières. Je pense qu'il faut que j'appelle Sona. Elle comprendra. Mon téléphone. Dev, n'appelle pas Sonakshi. Pourquoi? Mon oncle, elle
connaît bien les antécédents de maman, elle peut mieux comprendre. Ishwari ne sera pas contente si elle la voit. Quoi? Maman ne sera pas heureuse, mais pourquoi? Écoute-moi. Dans ma vie, je n'ai rien fait. Non, rien du tout. Je n'ai pas pu devenir un bon père ou un bon oncle. Mais Ishwari a l'habitude de me dire que, tu vois, je suis un bon frère. Je ne sais pas si, en venant ici te le dire, je fais le bon choix. Ou si je romps la promesse faite à Ishwari. Mon oncle, qu'est-ce que tu dis? Sois un peu plus clair. Ta mère n'est pas satisfaite de ta relation avec Sonakshi. Elle ne veut pas Sonakshi comme belle-fille. Mais j'ai parlé à maman il y a quelques heures. Maman n'a rien dit de tel. Où es-tu allé après avoir parlé avec Ishwari? Je suis allé voir Sonakshi. Tu sais ce qui s'est passé? Mon fils, ta mère est une personne très généreuse. Elle aime tout le monde. Elle porte chacun dans son cœur, mais elle t'aime encore plus que tu ne peux l'imaginer. Mon fils, elle accepte tout ce qui te concerne. Mais elle ne pouvait pas accepter Sonakshi. Elle a pourtant essayé. Et qui sait, peut-être que son cœur s'est brisé. Et c'est la raison pour laquelle elle se retrouve à l'hôpital aujourd'hui. Je comprends que Sonakshi et toi, vous vous aimez tellement. Je n'ai aucun doute sur les sentiments que tu as pour elle, Dev. Je sais également que Sonakshi est une fille très gentille. Mais ta relation sera compliquée avec Sonakshi. Maintenant, ta mère pense qu'elle t'a déjà perdu. Elle s'est sentie seule. Maman n'aime pas Sonakshi. Mais non. Tu ne comprendras pas, Elena. Sona, il ne décroche pas. Rappelle plus tard. Arrête de l'appeler. Relax. C'est bien ça le problème, Elena. Dev n'a jamais fait ça avant. Il m'aurait rappelé ou m'aurait envoyé un texto s'il ne pouvait pas recevoir d'appel. Je te dis, il y a bien un problème. Il n'y a pas de problème. Cesse de l'appeler comme une vraie folle. Il t'appellera quand il le pourra. Rends-moi mon portable. Rends-le-moi, Elena. Dev, écoute, Pour l'instant, je ne veux pas écouter quoi que ce soit sur Sonakshi. Je veux juste savoir quand maman se sentira mieux. D'accord, mon fils, calme-toi, ok? Docteur, comment va maman? Quand est-ce qu'elle ira Monsieur mieux? Dixit, il ne faut pas être inquiet. Elle est hors de danger. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Nous sommes obligés de la garder à l'hôpital pour quelques jours pour observation. Pourquoi cela s'est-il produit? Est-ce qu'elle est inconsciente? J'aimerais savoir. Pourquoi avait-elle l'air inconsciente quand j'essayais de la réveiller, docteur? Son problème de santé était au niveau de la prise des somnifères. Elle a pris plus qu'elle ne devait. Elle avait l'air très stressée. Elle pouvait avoir une crise cardiaque si vous ne l'aviez pas amenée à temps. Vous êtes mieux placé pour savoir ce qui s'est passé. Dites, qu'est-ce qui a bien pu la stresser? Ah, ça va aller. Nous allons en parler avec elle. On peut la voir? Oui, on va la déplacer dans une autre chambre. Après, vous pourrez lui rendre visite. Sachez juste qu'elle a besoin de beaucoup de repos. Ok. Dev. Le numéro que vous avez essayé d'appeler est... Tout ça à cause de la fille Bengali. Mais ma tante, qu'est-ce que Sonakshi a fait? C'est elle qui est entrée dans la vie de Dev. Ensuite, sa famille est venue aujourd'hui pour finir le vol qu'elle a commencé. Et cet homme Bengali, je ne sais pas ce qu'il a dit à Ishwari pour qu'elle soit dans cet état. La voilà maintenant à l'hôpital. Mais ma tante, il était venu parler du mariage, n'est-ce pas? Est-ce que c'est mauvais? Oh, vous êtes toutes les deux naïves. Tous les mauvais moments que nous traversons aujourd'hui sont dus à cette Bengali.
J'espère qu'Ishwari n'a rien eu de grave et que ça ira mieux. J'ai l'impression qu'il y a sûrement un gros problème et le médecin refuse de nous dire ce qui se passe. Personne ne cache rien à qui que ce soit, ma tante. Nikki, viens ici. Maman est hors de danger. Tout va bien. Dieu merci, elle va bien. Mon frère, nous avons tous eu peur. Vicky, ramène-les à la maison. Et Radharani, tu rentres aussi pour t'occuper d'elle. D'accord? D'accord. Appelez-moi s'il y a un problème. Ria, j'espère que tu n'as pas appelé Néa. Je l'appelle tout de suite. Ne l'appelle pas, ça va. De toute façon, la mère de Ranveer a subi une opération. Ils sont déjà assez préoccupés comme ça. On les appellera demain. D'accord. Appelez-moi s'il y a un problème, ok? Allez-y. Prends soin de toi. Je vais tout arranger, mon oncle. Je vais tout arranger. Dev. 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 Ishwari. Ishwari. Mon frère. Oui, c'est moi. Où suis-je? Où est Dev? Tu es à l'hôpital. Et Dev arrive. Il achète des médicaments. Dev... Non, allonge-toi. Bien. Ishwari, dis-moi. Est-ce que tu te souviens avoir pris des somnifères? Laisse-moi Calme-toi. voir Dev. Attends, Ishwari, je suis là. Je veux voir Dev, s'il te plaît. Ishwari, je t'ai dit de te reposer, d'accord? Ça suffit. Repose-toi. Ok. Tu pleures pour si peu? Ishwari, qu'y a-t-il? Quoi que j'ai pu faire jusqu'à aujourd'hui, je l'ai fait pour le bonheur de Dev. Le moindre bonheur de Dev est tout ce qui me rendait heureuse. Pour moi, Dev était la définition du bonheur. Mon frère, tu le sais bien, n'est-ce pas? Dev est comme un miroir pour moi. Il illumine sur mon visage des émotions. Ces émotions apparaissent automatiquement. Mais aujourd'hui, il est si heureux. Mon fils est tellement heureux, mais dis-moi, quoi ce miroir me ment? Pourquoi je me comporte comme ça, mon frère? Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Je ne sais pas ce que tu racontes, écoute. Écoute, Ishwari, ça va, repose-toi maintenant. Allez, ferme les yeux, repose-toi. Mon frère, mon fils Dev est un gentil garçon. Mon fils Dev est un gentil garçon. Dev, je suis vraiment une mauvaise mère. Je suis une très mauvaise ça mère. Va. Je suis mauvaise. Je ne mérite pas d'être sa mère. Je suis mauvaise. Je suis une mauvaise personne. Je suis très mauvaise. Je suis mauvaise. Maman ne veut pas que Sonakshi soit dans ma vie. Et j'ai été aveuglé par mon propre bonheur. Je ne me souciais pas de son bonheur. J'ai commis une grosse erreur en laissant croire à ma propre mère qu'elle est une mauvaise personne. La mère de Dev, ce n'est pas possible. Je ne reconnais pas ce Dev qui a torturé celle qu'il vénère tant. Quand tu te réveilleras, je vais te réprimander et je ne te parlerai plus. Tu voudras savoir pourquoi j'ai décidé de ne plus t'adresser la parole. Maman, parle, tu voudras savoir. Parle.
S'il te plaît, parle. Tu aurais pu me le dire. Tu aurais dû me parler. Quel intérêt à te faire du mal? Pourquoi tu t'es fait du mal? C'est vrai, je te l'ai caché. Mais toi aussi, maman. Est-ce que je n'ai pas raison? Tu es la meilleure mère. En fait, tu es la meilleure maman du monde. Tu n'es pas mauvaise. Je suis mauvais. Je suis un mauvais fils. Je refusais de comprendre. Je ne voulais pas comprendre. Quand tu te réveilleras, je vais m'occuper de tout. Tout redeviendra comme avant. Ce sera comme tu le voudras. Tout ira bien, maman. Je vais m'en occuper. Ce que j'ai besoin de te dire, Sonakshi, ne se dit pas au téléphone. Désolé, Sonakshi. Pourquoi Dev ne décroche-t-il pas à mes appels? Qu'est-ce qui se passe? Il a dit qu'il m'appellerait après être rentré. Oh non. S'il est en colère contre mes parents, je suis désolée. Désolé. Bon, ok. Je ne peux plus attendre. Allô, Nikki. Dev, pourquoi tu ne m'as pas appelé? Il a fallu que Nikki m'appelle pour que je le sache. Est-ce que mère va bien? Et tu vas bien? Je vais bien. Je suis déjà là et tout ira bien. Je sais que tu trouves que les médecins disent des choses compromettantes. Je m'occuperai de tout, ok? Vas-y. Je pense que tu devrais rentrer. Je savais que tu ne serais pas d'accord. Du tout. Jusqu'à ce que mère aille bien, nous allons rester tous les deux ici. Tu ne peux pas rester ici. Pourquoi je ne pourrais pas rester? Ma place est avec toi. Où donc puis-je aller? Et d'ailleurs, tu n'auras plus à gérer un problème tout seul maintenant. Maintenant, je vais faire face à tous les problèmes tout seul. Dev, tu dois être fatigué. Va attendre dans la chambre de mère, je vais m'entretenir avec le docteur. De quel droit? Dev, tu savais bien que ta mère était malade. Mais tu ne m'as pas mise au courant. Donc tu vas me le dire, je suis son docteur. Maintenant, tu ne l'es plus, Sonakshi. Qu'est-ce que tu dis, Dev? Je sais que tu es en colère, d'accord. On va en parler une autre fois. Elle n'est pas que ta mère, mais aussi la mienne. Elle n'est personne pour toi.
Qu'est-ce que tu dis? Je dis juste qu'à cause de nous, maman souffre. C'est entièrement à cause de nous qu'elle se retrouve ici à l'hôpital. À cause de nous? De toi et à cause de moi. Dave, tu es stressé. Faisons une chose, Il d'accord? n'y a qu'une seule chose à faire. Une seule. Sonakshi, nous devons nous séparer.